maison de la santé pluridisciplinaire, et je pense que David, en étant vice-président à l'aglo, doit être au courant de la maison de la santé pluridisciplinaire, et vous-même les élus. Il y a tout un travail qui a été mis en place dans le cadre de la télésanté ville, la télésanté ville sur le pays du Condé. Donc j'aimerais bien savoir le rôle de ce médiateur santé, surtout que la ville de Coteau, ne faisant pas partie de ce projet de la télésanté, non, le projet de la télésanté ville, qui était sur le pays du Condé, et qu'à un moment donné, étant donné que la ville part avec la ville de Coupon et qu'il y a une troisième ville qui va venir, qu'est-ce qui en sera de ce poste de médiateur santé, surtout pour les vieux Condé? Donc, il y a un engagement de 3 ans. Donc ça, on a la certitude, parce qu'on n'a pas, avant de se mettre d'accord avec les 3 communes, nous avons demandé au sous-préfet si vraiment il partait sur les 3 ans. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que donc ça va être que 7 heures par sur la commune, donc c'est pas énorme. Et donc les missions du médiateur santé, c'est l'objectif du médiateur santé est de lutter contre les inégalités sociales de santé en favorisant l'autonomie des personnes les plus fragilisées. D'autres? J'ai tout à fait compris la mission du médiateur santé. Le seul truc que je demande sur la ville de Vieux-Condé, quelle sera véritablement sa mission? Étant donné que c'est un projet de santé, vous savez très bien, monsieur le maire, qui fait le diagnostic santé, il y a des structures qui travaillent sur la santé, il y a l'école qui mène des projets, il y a le collège, et il y a d'autres structures. On vient de le lire, sa mission. Alors, les missions, elles sont écrites dans le cahier des charges. Nous respectons les missions inscrites dans le cahier des charges par le préfet et l'ARS. Donc, si vous voulez, on peut vous les communiquer. Alors. Sachant que c'est une demande du sous-préfet. Justement, en parlant de demande du sous-préfet, et ça me permet de rebondir et de poser la question à M. Smith, le médiateur scolaire dont nous avons délibéré, qu'en est-il? Pour le décrochage scolaire? Eh ben c'est ça, c'est pour le décrochage scolaire. Donc il sera recruté pour la rentrée de septembre, parce que là c'est pareil, c'était donc avec 2 communes, donc Vieux-Condé et Onnain. Donc on s'est rencontrés le mois dernier, parce que on n'allait pas le recruter pour 2 ou 3 mois d'école, donc il sera recruté à partir de septembre. Voilà. Et Jean-Noël. Donc, pour information, mercredi, à 10h, j'ai rendez-vous sur le pôle emploi pluridisciplinaire de Condé. Donc, ça commence à avancer pour donner exactement toute la trame qui va y avoir. Bien. On va donc passer au vote. Madame. Par rapport à ce poste, Madame Christina, vous avez parlé de 7 heures sur Vieux-Condé. Or, dans la délibération, il est marqué 35 heures réparties sur les 3 communes. Pourquoi que 7 heures sur Vieux-Condé? Non. Confondu avec c'est 35 heures divisé par 3. C'est 11. 11 heures. 11 heures, presque 12 heures. Bien, merci. C'est pas énorme. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Faites des cérémonies. Monsieur Tourbet. Appuyez sur le bouton. Comme chaque année, on s'est réunis pour le cadeau de fête des mères. Oui, donc, on a décidé cette année-ci d'offrir Ouais, ben ça c'est pour le festival des rues, d'occupation des voiries. Donc on a fixé d'occupation des voiries de la commune de mètres linéaires à 50 € par jour et pour les commerces. Tout ce qui est ambulant, confiserie et glacier. Pas les confiseurs? C'est la trêve des confiseurs, pas de bonbons. C'est pas 50 €. C'est
5 euros, hein. Donc après, page 56. Page 56, donc... Ouais, donc attends, page 55, on va d'abord... Monsieur Van der Ven. C'est bon, voilà. Oui, comme c'est indiqué dans le rapport, finalement, il y avait une délibération qui a été prise le 27 avril 2011, fixant finalement le prix au mètre linéaire pour les friteries. Il est vrai qu'il y avait énormément de demandes, et donc on a fixé un prix de manière à ce que les friteries ne puissent s'installer que dans la rue Michel, sachant qu'on est bien sur un festival des arts de la rue, donc d'occupation de l'espace public, et il ne s'agissait pas finalement de laisser tout commerçant venir s'installer là où il les souhaitait, sur les zones finalement où a lieu ou ont lieu le festival. Voilà. Dans votre délibération, vous indiquez que de nombreuses demandes d'installation parviennent, ça c'est vrai, on le sait, hein. Afin de ne pas favoriser un commerce plus que d'autres, monsieur le maire propose de fixer le droit de place à 50 mètres le mètre linéaire par jour pour les commerces ambulants. On n'est plus sur les friteries, on est sur tous les commerces ambulants. Ouais. Ouais, mais c'est pas uniquement pour les friteries. Non. Mais vous allez accepter tout commerce ambulant. Non. Ou bien vous allez limiter, comme précédemment, vous allez travailler en étroite collaboration avec les organisateurs du festival pour que les commerces sont ambulants. Je crois que cette année, il y a eu une profonde modification à ma demande d'ailleurs. J'ai saisi monsieur le sous-préfet de mon inquiétude sur le fait de Vigipirate. Il est particulièrement difficile dans une collectivité d'assumer 30 à 35 000, voire 40 000 personnes, comme ça, au niveau de la sécurité, de notre proximité de la Belgique, des autoroutes, des choses comme ça. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, monsieur le sous-préfet a fait une première réunion à laquelle assistaient les organisateurs de la manifestation Les Turbulentes. Il y avait le médecin, je veux dire, départemental. Il y avait le commandant des forces de police, il y avait le commandant des sapeurs-pompiers, il y avait les représentants de la collectivité de Vieux-Condé, bien sûr, ainsi que le Citurve. Citurve, non, l'exploitant, c'est Transville. L'exploitant qui était là réuni. Et nous avons une dernière réunion le 27 avec monsieur le sous-préfet pour mettre véritablement d'aplomb toute la structure. Je tiens à préciser que monsieur le sous-préfet a été assez, monsieur Forte était là d'ailleurs, a été assez exigeant, mais très exigeant, sur ces installations de marchands ambulants. Il me demande, du fait qu'on est responsable de l'occupation du domaine public, 1 heure avant, je veux dire 1 heure avant 14 heures, allez, vers 13 heures, 12, 13 heures, de faire passer la commission de sécurité pour vérifier que les personnes qui sont susceptibles d'être installées ou de s'installer, d'être en conformité, bien sûr au niveau de leur assurance, mais aussi au niveau de l'électricité, avec des certificats Q14, Q18, là, Socotec, Veritas, AINet, que la bouteille de Goisse s'est passée là. Je crois qu'il va y avoir une sélection assez drastique de toutes ces installations qui seront là. Et je crains que monsieur le sous-préfet soit très exigeant sur ces normes de sécurité. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, on est aujourd'hui dans l'impossibilité de dire il y aura 50 marchands de frites ou il y en aura 4 ou il y en aura 7. Hein, on sait qu'il y a de la demande, on sait qu'il y a une demande traditionnelle de l'évolution, mais quand à l'ouverture de ces structures, là, on attendra, c'est le 27 la réunion, hein, en sous-préfecture, avec l'ensemble des intervenants. Ben, vous n'avez pas bien compris ma question, ou vous n'avez pas répondu. Si, on fait payer tout le monde. Non, mais bien sûr. Ce que je vous demande, c'est est-ce que les personnes qui souhaitent venir, si elles payent, pourront s'installer là où elles souhaitent? Non, bien, non. Vous allez travailler en collaboration pour on a prévu la rue. On a prévu la rue André Michel, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura je sais pas, je dis n'importe quoi, 25 friteries. Il se peut que l'autorisation d'ouverture ne leur soit pas accordée. Mais le pire, c'est qu'ils ne pourront pas sortir, étant donné que la ville sera, entre guillemets, fermée. Hein, et ça, monsieur le sous-préfet en est très, très vigilant. On doit même lui fournir la liste des parkings susceptibles d'accueillir des personnes avec le nombre de places
Et il pourra peut-être exiger qu'il y ait quelqu'un qui organise le stationnement. Et ça, nous serons le 27. On a préparé un dossier complet, et celui qui repose son dossier complet, il risque de se faire retoquer, bien évidemment. C'est bon? Alors, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. J'ai tout retourné, moi. Bon d'achat de Fête des Mères, Monsieur Tourbet. Oui, bon, cette année-ci, on a décidé de reconduire la Fête des Mères comme chaque année, hein. On va pas laisser tomber les moments. Donc, cette année-ci, on a décidé d'offrir un bon chez les coiffeurs installés à Vieux-Condé, pas des particuliers qui vont coiffer à droite et à gauche, ainsi que l'esthéticienne qui est installée en face de l'espace Borisian. Donc, on va offrir une valeur de 20 € pour les mamans qui vont se coiffer chez le coiffeur où ils veulent. Alors, c'est à libre au choix, hein. S'ils veulent aller chez Pierre, ils vont chez Pierre, ils vont chez Jacques, ils vont chez Jacques. Pierre-Paul Jacques. Donc, la fête de mer se déroulera le 30 mai. Et comme j'ai compris, ça se passerait à la cantine scolaire. Oui. Voilà. Avec un pot d'accueil. Donc, il y aura, comme d'habitude, donc il y aura le bon, une fleur à les mamans, et en plus, on offrira un petit pot à la fin. Avez-vous des questions capillaires sur deux questions capillaires? Monsieur Mix. Ce qui me gêne un petit peu, c'est le terme ayant leur salon à Vieux-Condé. Oui. Or, on sait qu'un certain nombre de coiffeuses font du travail à domicile. Eh ben, il n'y a pas de problème, elles seront prises en compte aussi. D'accord. Parce que leur élection du siège social, leur élection de domicile, comme le football, tiens, c'est à Vieux-Condé. Et je parle de l'élection de domicile, il faut la changer. Merci. D'autres questions, M. Aga? Oui, c'est un projet de délibération, donc on va le préciser dessus, à condition qu'ils aient leur élection de domicile sur Vieux-Condé, bien évidemment. Hein. Ouais, M. Aga. Moi, ce n'est pas une question, c'est simplement que le fait de cette commission des fêtes qui a eu lieu, il y a eu aussi en même temps la commission électorale. Au même moment, aux mêmes heures. Et donc, si on peut dorénavant, dans l'avenir, éviter que les commissions se court-circuitent comme ça, ce serait... En même temps que les élections? Non, on a eu commission électorale en même temps que la commission fête et cérémonie. Oui, certainement que c'est une erreur de notre part. La prochaine élection, c'est le mois de décembre. Ce qui veut dire que dans la commission, vous retrouvez 3 personnes et 2 de l'autre. Donc, évitons pour l'avenir. Mais la commission est consultative. Le vote se fait aujourd'hui. On en tiendra compte. Je sais bien. Merci. Donc, on va passer au... Non, mais on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Les moments auront de belles permanentes. On va passer au règlement. Alors, règlement de fonction de la ludothèque, c'est Monsieur Jean-François.